La 20e Knesset n'a pas encore commencé ses travaux, mais ce mardi, ses 120 députés ont été intronisés. 120, donc 40 nouveaux élus et près de 29 femmes, soit un quart de l'Assemblée. Chacun a prêté serment à tour de rôle, puis le député travailliste Amir Peretz a pris la parole. Le temps de quelques dizaines de minutes, il eut le privilège de diriger la Knesset et cette séance très protocolaire. L'occasion d'interpeller le Premier ministre, Benjamin Netanyahou. Il vous revient de puiser dans toutes vos ressources pour que le monde occidental, et en priorité les États-Unis, se tiennent à nos côtés avec force et détermination, comme ils l'ont fait ces dernières années. Et face à l'axe Lausanne, Iran, Yémen, il vous revient de bâtir l'axe Riyad, Amman, Ramallah, Le Caire. Après avoir entonné l'hymne israélien dans l'hémicycle, les députés de la Knesset se sont retrouvés dans la salle Chagall, en présence du président de l'État, Reuven Rivlin. Pour inaugurer son 4e mandat comme Premier ministre, Benjamin Netanyahou a prononcé un discours attendu. Au moment où les négociations doivent rendre leur verdict à Lausanne, il a de nouveau insisté sur la menace nucléaire iranienne. Ce que je dis ici, de nombreux pays de la région l'approuvent. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais d'une grande partie d'entre eux. Ces pays comprennent la menace iranienne et voient à leur porte d'autres menaces provenant de l'islam radical. La cérémonie d'investiture de la 20e Knesset s'est achevée en musique et par un toast donné par son président Yuli Edelstein. Le Parlement israélien reprendra ses travaux dès la formation du nouveau gouvernement. Déjà, ses premières séances s'annoncent agitées. Un projet de loi porté par le parti d'Avigdor Lieberman, Israël Beitenu, vise à imposer la peine capitale aux terroristes.